Le soleil rentre dans le signe du Cancer le lundi 21 juin à 5h31, annonçant également le solstice d'été. Ainsi débutait ce solstice d'été avec un ascendant Gémeaux, tout comme nous l'avons finalement vécu avec l'équinoxe de printemps en mars 2021, nous invite à continuer sur la même lancée pendant ces 3 mois qui nous séparent de l'équinoxe d'automne. Il est donc encore question de mouvement, d'échange, de partage, de communication, mais aussi d'instabilité. Dans la vidéo sur la pleine lune du 24 juin qui suit ce solstice d'été, je me suis pas mal penchée sur la question des effets énergétiques que ce solstice pouvait générer dans nos vies. Donc je ne vais pas ici me répéter, par contre ce que je peux rajouter, c'est que le solstice annonce un changement de saison. On passe donc du printemps à l'été, ce qui symbolise un nouveau cycle, un renouveau. C'est le passage d'un état à un autre. Rappelez-vous le solstice de l'année dernière, se faisait lors de la nouvelle lune du 21 juin 2020 et était entouré de 3 éclipses qui nous ont pas mal bousculés, que cela ait été en bien ou en mal, nous en avons tous pris pour notre grade. Aujourd'hui, bien que cela soit différent avec le soleil en Cancer, Jupiter en Poisson et la lune en Scorpion, tous 3 dans des signes d'eau, il se peut que d'un point de vue émotionnel, ça risque un peu de tanguer. D'autant plus que le 20 juin, Jupiter amorcera sa rétrogradation, nous invitant à nous intérioriser davantage, favorisant les remises en question et les transformations relatives à ces intériorisations. Ainsi, avec ce soleil en Cancer, conjoint à l'ascendant Gémeaux, cela vient renforcer le besoin de découvrir de nouvelles choses, de bouger. C'est peut-être aussi pour cela que beaucoup de personnes déménagent pour se trouver quelque chose qui leur correspond de mieux. Mais cela peut également expliquer le fait qu'après avoir connu pas moins de 3 confinements, les gens ont maintenant envie de profiter, de se réunir, de bouger, de communiquer. Que cela soit en famille ou avec un entourage proche, on veut vivre, on veut respirer. Moins se prendre la tête, être plus léger. C'est donc peut-être le moment de rayonner et de briller tel un phare dans la nuit. Comme on peut également avoir envie de s'affirmer, de chercher sa réussite personnelle ou un certain épanouissement. C'est en tout cas une possibilité pour notre pays de commencer à repartir économiquement. Avec les vacances qui arrivent, beaucoup vont choisir de rester en France pour ne pas avoir à se faire vacciner ou pour privilégier notre patrimoine et aider à la sauvegarde de nos commerces, de nos villes et de nos petits villages. La santé publique devrait aller de mieux en mieux et le gouvernement pourrait montrer des signes de satisfaction, montrer un intérêt tout particulier pour le pays, encore plus au lendemain des élections régionales du 20 juin. Cet ascendant est maîtrisé par Mercure qui est toujours rétrograde dans le 2e décan du Gémeaux, et ce jusqu'au 23 juin 2021, et qui, pour ce solstice d'été, nous donne l'impression d'une fatigue mentale générale. Certains peuvent avoir des soucis ou des démarches à faire, l'année n'a pas été de tout repos. Beaucoup sont encore enfermés dans leur mental ou à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils réfléchissent, analysent, s'interrogent, évoluent sous un stress constant, quand d'autres communiquent peu ou doivent subir quelques déplacements. C'est pourquoi les vacances pour certains arrivent à point nommé. Cela leur permettra de lâcher les tensions et de se reposer afin de repartir sur des chapeaux de roue à l'équinoxe d'automne. Plein feu sur la lune maîtresse du signe du Cancer qui se trouve dans le signe du Scorpion et qui nous invite à une recherche intérieure et à des remises en question. Décidément, il semblerait que la plupart d'entre nous n'ayons pas le choix que de nous remettre en question en vue d'une transformation profonde et qui pourrait bien toucher notre insécurité, que cela soit dans notre vie quotidienne par rapport à notre profession, une activité ou par rapport à notre santé. La Lune semble détenir les clés de ce balancier qui se jouerait dans un grand carré ou croix cosmique impliquant Saturne, Uranus et Mars, dégageant dès lors une sorte de force ou de tension assez puissante, et peut-être aussi pas mal de perturbations intérieures ou d'événements extérieurs qui pourraient bien nous mettre au défi de les surpasser. La Lune surplombant toutes les autres planètes et se trouvant dans la partie nord du thème montre que tout ce qui pourrait se passer extérieurement dans la vie publique ou dans le monde pourrait avoir des répercussions sur notre état émotionnel, jusqu'à bouleverser notre quotidien. Cette lune peut être génératrice de mouvements, de revendications, de révoltes ou de mécontentements. Un peuple en profonde mutation et bouleversement dont la plupart pourraient se retrouver au chômage.
Cependant, cette croix cosmique se fait dans les signes fixes Scorpion, Verseau, Taureau et Lion. Et comme vous le savez peut-être, les signes fixes sont des signes qui ont tendance à résister au changement et à rester butés sur certaines idées, certains acquis, certaines valeurs, certains concepts. Ce qui veut dire que pour ne pas subir ces énergies qui pourraient s'apparenter à des énergies de destruction ou d'autodestruction, il faudrait réussir à ne pas nous laisser submerger par les événements, les situations, les tensions ou les contradictions que ces énergies génèrent et trouver une porte de sortie afin de ne pas tourner en rond ou en boucle dans un émotionnel à fleur de peau. Il ne nous faudra donc pas rester à rien faire, mais chercher à se dépasser ou à se renouveler, accepter les changements ou les crises qui en découlent, comme une possibilité de transformation et d'évolution, mais aussi de lâcher prise de tout ce qui veut partir dans nos vies. Peut-être arriverons-nous à comprendre que les difficultés rencontrées sont celles qui nous donnent le plus de moteur pour continuer à avancer, celles qui vont nous dynamiser plus que de raison, car c'est dans ces moments-là que nous devrions déployer toute la force nécessaire pour les comprendre et les dépasser. Le souci, c'est que nous sommes dans des signes fixes, ce qui veut dire que certains auront du mal à lâcher prise, se confortant dans ce qu'ils ont, ne voulant pas remettre en question leurs acquis, ne voulant pas céder ou plier. Il se peut donc que cela soit dans la douleur que la leçon soit apprise, parce qu'il n'y a pas meilleur apprentissage lorsqu'on ne veut rien entendre ni rien comprendre. Donc, tous les signes fixes devront faire attention, mais également tous ceux qui ont des planètes et des maisons dans ces signes-là, car ça risque d'être assez tendu. Soyons aussi vigilants car ces aspects provoquent des accidents, des catastrophes, des explosions. Il peut y avoir aussi un changement dans le gouvernement ou au niveau du régime de l'État. Soyons vigilants. D'autant plus que cette croix cosmique, en plus des carrés qu'elle génère, entre Saturne, Uranus et Mars, génère également des oppositions entre Lune, Uranus et Mars, Saturne. Pas besoin d'être un grand savant astrologue pour comprendre que la Lune représente nos émotions et qu'Uranus symbolise l'uranium, le côté explosif. Et que lorsque les deux s'affrontent, eh bien cela peut nous rendre émotionnellement instables, changeants, énervés, stressés, impulsifs, générant des coups de tête, des tensions, des colères et des réactions imprévisibles ou inattendues. Mais également provoquer un fort besoin d'indépendance et de liberté, surtout dans les domaines de notre vie où ces deux énergies se confrontent. Le défi ici est bien d'arriver à contrôler nos tempêtes intérieures, nos bouleversements émotionnels, en agissant non pas de façon impulsive, mais en réfléchissant avant d'agir. L'impatience, l'insatisfaction, les frustrations, l'agressivité, les contraintes, les pulsions, les ressentiments, mais également la détermination, la persévérance, l'endurance, avec l'opposition Mars-Saturne, peut faire partie du lot et pourrait être un moteur pour nous aider à sortir de cette forme géométrique, quelque peu enfermante, d'autant plus qu'avec un Mars en Lion et en 3, on peut vouloir agir dans tous les sens et sur plusieurs fronts en même temps. Chercher à communiquer, à se déplacer. Et avec Saturne en 9, chercher également à élargir ses horizons. Et si élargir ses horizons, c'est bouger, voyager ou s'ouvrir à des domaines spirituels, alors nombre d'entre nous choisiront peut-être cette solution-là. Car Uranus en 12 a tendance à nous enfermer intérieurement, à nous cacher des choses, à nous faire manquer d'indépendance, ce qui peut être une bonne chose, car alors le besoin de se libérer prendra alors plus d'effet. De l'énergie feu avec Mars, dans une énergie feu en Lion. Il faudra faire attention à cette impulsivité inconsciente qui peut parfois survenir et ne pas prendre de risques au volant, surtout en période estivale, car un accident est si vite arrivé. L'esprit peut être confus ou pas assez attentif, surtout avec un Mercure toujours rétrograde au 21 juin. Et en maison 12, la fatigue pourrait prendre le dessus. Donc, soyez bien vigilants sur la route. N'allez pas vous créer des problèmes dont vous pourriez bien vous passer. Donc, attention à tout accident, collision de voiture, de train. Attention également aux incendies, mais également à tout risque d'attentat, de blocus ou de complot avec la dissonance Mars-Saturne. Jupiter, comme dit au début, aura amorcé sa rétrogradation le 20 juin 2021 et en 10 nous invitera à réfléchir sur notre besoin de reconnaissance, d'épanouissement ou d'expansion. C'est aussi une position idéale pour notre chef d'État et notre gouvernement, favorisant l'accroissement de notre patrimoine national.
Nos valeurs, nos goûts, notre bien-être sont toujours en Cancer avec Vénus, ce qui nous tourne ou nous rapproche un peu plus de nos proches, de notre famille ou de notre foyer. Mais également, on peut se sentir plus concerné par notre pays et notre patrimoine. Cela peut favoriser de bonnes recettes financières pour les lieux de plaisir, comme les lieux culturels, de spectacle, les lieux de visite, les châteaux, les monuments, même les restaurants ou toute activité qui se font en famille. En harmonie à Neptune, on va pouvoir exprimer le meilleur de l'amour, vivre des moments de bonheur, vivre une sorte d'idéal et bénéficier de la providence financière pour certains, ce qui n'empêchera pas les remises en question profondes relatives à l'amour, aux valeurs, au goût, au couple et aux finances avec une dissonance Vénus-Pluton, comme je l'ai expliqué lors de la vidéo de la pleine lune du 24 juin 2021. Pluton justement se trouvera en 8, attention qu'il n'y ait pas si chaleur insoutenable, il y a une augmentation de décès, on est quand même dans le signe du Capricorne, signe de nos aînés et de nos ascendants, donc pensez bien à les hydrater, juste au cas où. 3 mois jusqu'à l'équinoxe d'automne qui vont nous permettre autant de profiter, de s'amuser, de s'enivrer, de revivre et de respirer à nouveau, que de vivre certaines tensions dont on devra trouver des portes de sortie afin de ne pas tourner en rond. N'oublions pas qu'en toile de fond, le nœud nord, le chemin vers lequel on doit aller, se trouvera en 12, ce qui suggère que l'été arrive à brûle-pourpoint pour nous permettre de décompresser et de lâcher prise. Ce qui n'empêchera pas de nous amener à méditer en profondeur sur notre insertion dans la société, car n'oublions pas que certains se retrouvent au chômage ou licenciés, quand d'autres peuvent également entamer leur retraite. Il sera peut-être alors temps de se laisser traverser par la providence, apprendre le lâcher-prise, peut-être même l'abandon, et s'ouvrir spirituellement, afin de laisser les énergies ou les événements purifier et nettoyer tout ce qui veut partir dans nos vies. Je vous souhaite à tous et à toutes un superbe solstice d'été. Gorgez-vous de soleil, profitez des bienfaits de la nature, ressourcez-vous, videz votre tête, lâchez les tensions et surtout n'oubliez pas de vivre. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques et moi, je vous dis à très bientôt.